Calepin des savoirs 15.1, en fait le chapitre sur les probabilités, page 99 et 100. Je vous invite à écouter cette vidéo-là, de faire play, faire pause, reculer autant ou aussi souvent que vous voulez, puis surtout prendre des notes sur ce qu'on fait, prendre des exemples en notes, puis essayer de bien les comprendre. Donc, la première chose qu'on voit à la page 99, c'est qu'on essaie de définir un peu c'est quoi des probabilités théoriques. En fait, nous, on va faire beaucoup de probabilités théoriques dans le cours de maths. Il faut différencier le terme probabilité théorique et probabilité fréquentielle. Moi, vous indiquez ça ici, par exemple, probabilité fréquentielle, vous l'avez en bas. Donc, la probabilité théorique d'un événement est un nombre qui quantifie la possibilité que cet événement se produise. C'est quoi les chances que cet événement-là se produise? Par exemple, c'est quoi les chances d'avoir un 6 sur un dé à jouer? Ça pourrait être ça. Okay? Donc, un autre exemple, on la note comment la probabilité? On la note soit sous la forme fractionnaire ici comme ça, la forme décimale ou en pourcentage. Donc, chacune des formes représente la même probabilité, c'est juste une façon différente de l'écrire. Il faut être capable de passer d'un mode à l'autre. Des fois, les réponses sont exprimées dans un corrigé, par exemple, sous la forme décimale, mais vous avez trouvé une fraction. Il faut juste être capable de passer d'un mode à l'autre. Ici, la fraction, on a juste à la diviser. 1 divisé par 4, ça nous donne 0,25. Si on veut passer au mode pourcentage, on a juste à faire multiplier par 100 pour trouver 25. Ça, vous avez vu ça en secondaire 1. Ensuite de ça, c'est quoi une probabilité directement? Probabilité d'un événement. Ça, c'est important de retenir ça, c'est bon dans tout le chapitre. Par exemple, la probabilité d'avoir un 6 sur un dé à jouer, c'est le nombre de résultats favorables. En fait, ce qui est favorable, c'est le 6. D'accord? Sur le nombre de résultats possibles. Donc, vous pouvez avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 sur un dé à jouer. Donc, si la probabilité d'avoir un 6, ben, ça serait une chance sur 6. La probabilité d'avoir un nombre pair, il y a 3 résultats favorables qui sont pairs. Donc, il y a le 2, le 4 et le 6. Donc, il y a 3 résultats sur un total possible, encore une fois, de 6. Ça ne change jamais, ça, ici. Donc, 3 chances sur 6 qu'on réduirait à une chance sur 2. Donc, on continue là-dedans. Donc, probabilité fréquentielle, c'est le nombre. Je ne lisais pas trop de ça. Là. Fréquentielle, en fait, c'est le nombre de probabilités qu'on voit sur le terrain. Par exemple, si on pourrait aller dehors puis compter le nombre de voitures rouges qui passent, okay, sur un total de voitures. Fait que là, on s'aligne, on les compte pendant une heure de temps. On a compté, mettons, 57 voitures rouges sur un total, mettons, de 100. Okay, pendant une heure. Fait qu'on dit qu'il y a 57% de chance d'avoir un véhicule rouge. Mais ça, c'est vrai juste à cette heure-là. Si vous y allez d'une bonne heure le matin, vous allez peut-être enregistrer comme statistique, mettons, 12 voitures sur 100. Ça change beaucoup les probabilités fréquentielles. Donc, on ne touchera pas vraiment à ça. On va s'intéresser seulement aux probabilités théoriques dans le cours. Et c'est celles-là qui sont les plus intéressantes également de fonctionner. Avant de poursuivre, il faut définir c'est quoi un événement. D'accord? Donc, un événement, c'est quelque chose qui arrive. Donc, une chose singulière, élémentaire. Par exemple, si je tire un dé, c'est un événement. Si je tire une bille, c'est un événement. Si je tire, par exemple, on peut avoir comme exemple aussi un 25 cents, d'accord? On fait un pile ou face, ça c'est un tir de pièce, c'est un événement. D'accord? Donc nous, il faut être capable de définir vraiment la probabilité d'un événement. Je donne un exemple. Probabilité d'obtenir un chiffre pair sur un dé à jouer, on l'a fait tout à l'heure. Donc tu tires le dé une fois, tu le lances sur la table et tu regardes le chiffre que ça donne, ça c'est un événement. Si je lançais le dé 2 fois, il y aurait 2 événements, 3 fois, 3 événements. Donc il faut comprendre c'est quoi probabilité d'un événement pour commencer. Par exemple, comment je noterais ça? C'est le même principe, formule, remplace, calcul. La probabilité, on note ça avec un P ici comme ça, P majuscule. On met toujours en parenthèse qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Probabilité d'avoir un nombre pair ici. Si on avait probabilité d'avoir un 6, on aurait dit P6. Probabilité d'avoir un 2, probabilité d'avoir un 2. Ça va? Donc, aussi simple que ça. Pour avoir un nombre pair, on nomme ça ici nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Toujours favorable sur possible. Ça, les problèmes vont toujours avoir cette ligne-là pour commencer. Okay? C'est toujours la même formule, on peut dire. On continue. Donc, on remplace par les chiffres qu'on connaît. Il y a 3 chiffres pairs. Hein? Puis, il y a 6, bien sûr, résultats possibles sur un dé à jouer. Donc, 3 sur 6. Il faut toujours réduire à la forme la plus simple. Donc, une chance sur 2 d'avoir un nombre pair. Toujours réduire. Très important.
Donc, un autre exemple ici d'une probabilité d'un événement qui est singulier, qui est simple. Vous avez ça ici. Donc, dans un sac ayant 5 billes rouges, 3 billes vertes, 3 billes noires, donc un total ici de 11 billes, calcule la probabilité d'obtenir une bille rouge. Donc, on commence. Formule. Ici, même chose que tantôt, sauf qu'on vient changer à l'intérieur de mes parenthèses qu'est-ce qu'on cherche. C'est quoi l'événement? L'événement, c'est obtenir une bille rouge. Donc ici, il y a combien de billes rouges totales? C'est ce qu'il faut trouver. Nombre d'options favorables, c'est 5 billes rouges sur un total de 11. Donc 5 onzièmes. Le problème arrête ici parce qu'on ne peut pas réduire davantage. Donc 5 chances sur 11 d'avoir une bille rouge. On pourrait le transférer en nombre décimal en divisant le 5 par 11. On pourrait aussi donner le pourcentage, mais de laisser la fraction, c'est toujours préférable de garder des fractions. Ici, un autre exemple. Probabilité, un autre exemple. Dans un sac, la même chose, ok? 5 billes rouges, 3 billes noires et 3 billes vertes. Calcule la probabilité d'obtenir une bille rouge ou une bille noire. Regardez ici, très important de regarder la question. Une bille rouge ou une bille noire. C'est encore une probabilité d'un seul événement. Il y a un tir de bille. Par contre, la bille peut être rouge ou noire. Okay? Ce n'est pas une bille rouge et une bille noire. C'est important de bien noter ici le ou. Regardez bien la différence. De rouge ou noir. Il y a combien de résultats qui sont favorables à avoir une bille rouge ou noire? Ben, tu as 5 rouges et tu as 3 noirs. Donc, il y a comme 8 billes qui sont favorables à avoir un résultat possible. En fait, on peut les séparer en deux ici. C'est 5 plus 3. Ça fait un total de 8 billes sur 11. Ici, c'est un événement. C'est rouge ou noir. Donc, le ou, petite clé ici que vous devez noter. Le ou dans un problème, c'est qu'on vient additionner la probabilité de chacun des événements élémentaires. 5 onzièmes plus 3 onzièmes, ce qui fait 8 onzièmes. Encore une fois, dans une démarche FRC. Probabilité avec plus d'un événement. Par exemple, si j'avais à tirer, par exemple, 2 dés. Un premier dé, je regarde le chiffre dessus, et ensuite un deuxième, et je regarde le chiffre dessus. C'est après ça. Ou je pourrais tirer des billes dans un sac, d'avoir une bille rouge, et ensuite une bille verte. C'est après ça. Voyez-vous, dans ce que j'ai dit, il y a toujours le mot « et ». Regardons. Exemple ici. Dans un sac ayant 5 billes rouges, 3 billes vertes, 3 billes noires et 2 billes jaunes, c'est le même sac sauf qu'on rajoute 2 billes, calcule la probabilité d'obtenir une bille rouge et une bille noire. Tantôt on avait un ou, là ici on a un et. Le et va se transmettre par, ça veut dire qu'il y a plus d'un événement. Okay? Il y en a 2 ici, il y a 2 billes qu'on va tirer consécutivement. Okay? Là ici on spécifie qu'on remet dans le sac la bille pigée au premier tour. C'est un événement qui est avec remise, on reviendra à ça. Donc comment qu'on note ça? Même début que d'habitude. Donc, la probabilité d'avoir une bille rouge et noire. Okay? Vous voyez ça ici, le petit « et ». Donc, il y a combien de résultats favorables d'avoir une bille rouge? Il faut vraiment séparer les deux événements, rouge et noir, et multiplier les probabilités de chacun des événements élémentaires. Avoir une bille rouge, 5 treizièmes. D'avoir une bille noire, 3 treizièmes. Donc, je multiplie les fractions ensemble. Voyez-vous, là, je vais vraiment multiplier, ça va donner une autre fraction. Ce qui va faire ici 5 fois 3, 15, et 13 fois 13, 169. Donc 15 chances sur 169 d'avoir une bille rouge suivie d'une bille noire. Et une bille noire, c'est ce que ça veut dire. Donc le « et » veut dire directement fois. Fait que si on fait un résumé de tout ça, directement, comme ça ici, vous avez le « et » qui veut dire qu'on multiplie les probabilités ensemble, et le « ou » qui veut dire qu'on additionne les deux ensemble. Ça, c'est par rapport aux événements, plusieurs événements dans une situation, d'avoir une bille rouge et une jaune et une verte. Donc, il y a 3 billes dans ce que je viens de dire. Et ici, c'est une jaune ou une rouge ou une verte. C'est seulement une bille qu'on tire, sauf qu'elle peut avoir plusieurs couleurs. Comparaison d'événements. Ici, regardez bien. Dans un sac ayant 5 billes rouges, 3 billes vertes, calcule quel événement a le plus de chances de se produire entre obtenir une bille noire ou une bille rouge. D'accord? C'est le premier événement qu'on a ici. Ou une bille rouge, donc c'est un événement qui est simple. Ou obtenir une bille rouge et une verte, événement qui est double, 2 tirs de billes. On remet dans le sac la bille pigée au premier tour. Regardez ce que ça donne. Dans un premier temps, j'ai séparé les deux. Le noir ou jaune. Ici, on trouve 5 treizièmes. Rouge et verte. Donc, on multiplie. OK? On qu'on multiplie ici.
15, 169. Donc, si on veut comparer des événements, c'est toujours plus facile de soit les mettre sur les mêmes fractions au même dénominateur, ou directement de comparer avec des pourcentages comme ça. Donc, l'aile qui a plus de chances d'arriver, c'est d'avoir une bille noire ou jaune, bien sûr, c'est très évident. Probabilité géométrique, regardez bien ça tout le monde, très important de faire ça. On va utiliser nos notions de géométrie. Vous avez une cible, par exemple, ici, OK? Belle cible rectangulaire, donc on tire des fléchettes dessus, 3 mètres par 5 mètres, et il y a une cible de 7 mètres carrés au centre. On veut savoir quelle est la chance avec une fléchette, si la fléchette, bien sûr, n'arrive pas, imaginez-vous que la fléchette n'arrive pas à l'extérieur, ici, comme ça. Elle arrive seulement, bien sûr, dans la cible ou bien sur la plaque bleue. Donc, les chances d'arriver, c'est sur les trucs ici. Quelle est la chance de pogner ça ici? Bien, on va faire, bien sûr, au lieu d'avoir des nombres de résultats favorables, on va avoir le nombre, ça va être l'aire favorable à gagner, donc la partie rouge, OK? Puis sur l'aire possible, qui est toute la partie bleue. Donc ici, ce qu'on va faire, donc 7 mètres carrés, l'aire favorable, sur le total qui est 21. Donc j'ai 7 chances sur 21 de gagner ici. Donc une chance sur 3. Donc c'est ça, des probabilités géométriques, vous allez avoir des questions là-dessus. Ça va venir tout l'autre de votre secondaire, c'est simplement de faire l'aire favorable sur l'aire possible, ça ressemble drôlement à la forme qu'on avait tantôt. Alors des probabilités, il faut être capable de faire ça. Vous avez fait ça en secondaire 1, l'arbre, il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est une manière de démontrer votre raisonnement dans les examens. Donc, si vous faites un arbre, c'est sûr, première chose, que vous ne vous tromperez pas. Hein, si vous prenez l'habitude d'en faire. Puis c'est sûr que vous démontrez votre raisonnement en le faisant de même. Des fois, il y en a qui prennent des chemins très rapides, ils n'ont pas de démarche, puis leur chemin est erroné, fait qu'ils ne peuvent pas mettre de points. Avec un arbre, par contre, on peut facilement gagner des points en faisant ça. Voici un exemple qui est tiré de votre calepin de savoir. On tire une bille dans un sac en 5 rouges, 4 vertes et 2 billes, un petit peu la couleur ici. Cette bille dans le sac, et on retire à nouveau. Okay? Vous avez la page 100, je crois. Ça. Première chose, faire un arbre, on fait un dé pour départ. Après ça, on a 3 possibilités. Okay? Donc le premier tir, la première bille, je sais c'est comme ça, soit qu'elle est rouge, soit qu'elle est verte, soit qu'elle est bleue. Donc la première bille ici, j'ai 3 choix. Donc je mets la probabilité de chacun ici, vous l'avez vu. La probabilité ici, 5, 4 et 2 unis à 11e. Je le mets ici pour chacune des branches. Ça me permet de calculer beaucoup mieux. Après ça, deuxième bille, je vais avoir une rouge. Je peux réavoir encore une fois, si je suis uni dans ce chemin-là ici, je peux avoir rouge, vert ou bleu. Okay? Si j'avais pris vert préalablement, je peux avoir rouge, vert ou bleu. Si j'ai pris bleu, je peux avoir rouge, vert ou bleu. Okay? Donc ça me fait ici une espèce d'arbre directement là, relié là, à ça, une colonne résultat. Soit que j'ai rouge-rouge, soit que j'ai rouge-vert, soit que j'ai rouge-bleu, soit que j'ai vert-rouge. Vous les avez les résultats ici nommés. Puis ici, vu que c'est d'avoir une rouge et une rouge, okay? Donc le et veut dire ici multiplier. Donc on va multiplier les résultats ensemble. 5 onzièmes fois 5 onzièmes, ça donne 25 chances sur 121 d'avoir justement une rouge suivie d'une rouge. Avoir une rouge suivie d'une verte. Ça ici comme ça. Voyez-vous, on multiplie chacun des probabilités ensemble pour obtenir la probabilité finale du résultat qui contient 2 événements. Comme ça ici, vous avez directement l'arbre construit. On peut analyser l'arbre rapidement pour terminer. Donc, si je fais la somme de toutes ces fractions-là ici, ça va nous donner 121 sur 121. D'accord? Ça c'est sûr, vous pourrez le tester, vous voir. Puis si je veux savoir le nombre de résultats possibles, ben, j'ai 3 choix ici. Et ici, j'ai 3 choix aussi. 3 choix, donc 3 fois 3, ça fait 9 combinaisons différentes qu'on peut avoir dans une expérience comme celle-là. Donc, c'était le résumé du calepin de savoir 15.1. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas d'identifier ce que vous avez comme question. Vous pourrez me les poser après. Et n'hésitez pas à réécouter cette vidéo-là ou une partie de vidéo. Bye!